bon après-midi à vous, c'est l'heure de vous informer. L'Organisation mondiale de la santé vient de confirmer la présence de l'épidémie d'Ebola au Sud-Soudan. Les bilans fait état d'au moins 39 cas de décès sur un total de plus de 1000 cas de contamination dans la capitale Juba. Après une triste histoire similaire dans quelques pays d'Afrique l'année dernière, la communauté internationale est une fois de plus mobilisée pour mettre fin à cette épidémie qui refait surface en Afrique. Le détail avec Astrid Mbouichimanga. Officiellement déclarée le 23 juin par les autorités locales du pays, l'épidémie d'Ebola fait des ravages au Sud-Soudan. L'Organisation mondiale de la santé qui a confirmé mardi la présence de la maladie dénombre au moins 39 décès sur un total de plus de 1200 cas de contamination. L'OMS précise en outre que l'épidémie serait en train de se déplacer de la capitale Juba vers l'état voisin du Jonglei, particulièrement touché par une guerre civile. Malheureusement, le premier cas déclaré a été recensé dans un camp des Nations Unies de Juba le 18 mai. À travers le Sud-Soudan, les bases servent de refuge à plus de 100 000 réfugiés fuyant les combats. Pour le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, les efforts pour stopper le choléra sont freinés par l'inflation galopante et la mauvaise situation économique. Beaucoup de gens ne peuvent même pas s'acheter de l'eau potable et boivent directement l'eau du Nil. Lutter contre l'épidémie est un défi supplémentaire pour les autorités sud-soudanaises et les agences humanitaires dans un pays où plus de 2 millions de personnes ont été chassées de chez elles par les combats accompagnés d'exactions qui opposent depuis décembre 2013 les forces loyalistes au président Salva Kiir à celles de son ancien vice-président. L'an dernier, au moins 167 personnes étaient mortes d'une précédente épidémie de choléra dans le pays. Au-delà du respect des bonnes pratiques sanitaires, la population sud-soudanaise a aussi besoin de l'expertise de la RDC, l'un des pays de l'Afrique qui a relevé le défi de vaincre Ebola à plusieurs reprises sur son territoire. Grâce aux efforts du gouvernement congolais sous la vision et le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange. En justice, c'est une bataille judiciaire perdue pour Richard Bondo. L'avocat ne cessera pas à la Commission nationale des droits de l'homme. Sa requête en annulation de la résolution de l'Assemblée nationale entérinant la désignation de 9 membres de cet organe technique a été déclarée mardi irrécevable par la Cour constitutionnelle pour défaut de qualité. 2 autres candidats malheureux ont vu leur requête subir le même sort. Jean-Pierre Kaimbe et Ben Mondo ont assisté à ce premier verdict de la Haute Cour que je vous propose de suivre. Une journée qui commence sur les chapeaux des roues pour ces hauts magistrats. Dans cette salle archibondée, les hommes en toge bleue s'apprêtent à présider leur toute première séance, une audience test. Mais dans le box des accusés, l'Assemblée nationale. Devant la barre avec leur défense, ces 3 requérants, dont cet homme en cravate rouge, accusent la Chambre basse du Parlement d'avoir violé la Constitution dans la procédure des désignations des membres de la CNDH. Richard Bondo et ses pairs sollicitent par conséquent l'annulation pure et simple de la résolution contestée. C'est pour cela que je souhaite, lorsque vous vous serez retiré en délibéré, que la haute cour que vous êtes, vous soyez le censeur très strict, c'est-à-dire le censeur déterminé et décidé d'imposer le plus rigoureusement possible que tout le texte constitutionnel soit respecté. Argument non convaincant selon le ministère public, l'organe de la loi propose à la Cour un verdict plus sévère. L'imprécision de M. Bond sur la matérialité des faits ne permet pas à la Cour de séance d'apprécier le caractère arbitraire du choix opéré par l'Assemblée nationale qui, dès lors, n'a enfreint aucune disposition constitutionnelle vive. C'est pourquoi nous demandons qu'il plaise à la haute Cour de séance de dire recevable à la forme la requête de M. Bondo Chimombo Charles, mais la déclarée dénuée de tout fondement. Il est 14 h, l'audience est suspendue et les membres de la Cour se retirent de la salle. Au bout d'un quart d'heure, le suspens s'est levé, le premier verdict est sans appel. Rejette les conclusions de la défenderesse en inconstitutionnalité, déclare irrécevable les interventions volontaires, dit la requête du demandeur irrécevable pour défaut de qualité,
dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais d'instance. L'arrêt de la haute cour n'appelle pas débat. Un bon praticien des droits, Maître Bondo s'incline. Je m'incline devant la décision de la Cour constitutionnelle. L'équiproquo ainsi levé, la CNDH peut tranquillement faire son travail d'organe technique et consultatif chargé de faire la promotion et la protection des droits humains, en attendant bien évidemment la prestation des serments de ses animateurs. Et parlons médias dans ces bulletins. La corporation journalistique en République démocratique du Congo célèbre ce mercredi 22 juillet la journée nationale de la liberté de la presse, placée sous le thème vers l'amélioration des conditions de travail des journalistes. À la faveur de cette célébration, le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, lance un appel aux patrons de presse de se regrouper, question d'offrir les meilleures conditions de travail aux journalistes. Je vous prie de suivre cet extrait. Vous savez, les entreprises de presse, dans quelles conditions elles sont créées? Et quand elles sont créées, d'une manière générale, elles n'ont pas une base fiable, encore moins fiable. Et ces entreprises de presse ne peuvent pas engranger suffisamment de moyens pour les rétrocéder aux journalistes. Parce que s'il faut payer les journalistes, il faut commencer par ceux qui les emploient, qui puissent avoir suffisamment de moyens. Maintenant, quand ils les emploient d'une manière générale, on envoie le journaliste se débrouiller, mais on lui donne un cadre qui lui permet d'utiliser le produit de sa débrouillardise, ce qui n'est pas normal. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai mis mon mandat sous le signe de la viabilité économique des entreprises de presse. Et qu'aujourd'hui, nous avons mis cette journée sous le thème pour l'amélioration des conditions de travail du journaliste, cap sur la maison de la presse. Vous savez que les produits qui peuvent permettre aux organes de presse d'avoir suffisamment de moyens, le premier produit, c'est la publicité. Autant de médias que nous avons dans ce pays, il est difficile d'avoir une publicité régulière et permanente pour tous les organes de presse. Parce qu'il y a plus de médias que les partenaires qui peuvent donner cette publicité. Conséquence, le tarif de publicité est fixé par le partenaire qui donne cette publicité-là, et non pas les tarifs que nous avons. Terminons avec le sport. Après plusieurs années de réflexion et d'hésitation, la RDC s'engage de plein pied dans la décentralisation et le découpage territorial, passant de 11 à 26 provinces. Plusieurs défis s'offrent au pays dans tous les secteurs qui doivent désormais revoir leur structure de fonctionnement. Alors disons un mot dans le sport qui doit actualiser ses ligues, mais aussi des ententes pour se conformer à cette disposition constitutionnelle. Simon Kabamba, Patrick Mpezo-Zanetti pour le commentaire. La loi est dure, mais c'est la loi. La pilule du démembrement s'avale chaque jour, contrairement aux pessimistes de certains acteurs. Oui, c'est pas un rêve. La République démocratique du Congo passe de 11 à 26 provinces, n'en déplaise aux conservateurs qui ne vivent qu'en regardant au passé. À l'instar des élèves dans une classe, les politiciens et autres têtes pensantes de chaque province doivent nous montrer qu'ils méritent d'être considérés comme élite du pays. L'émulation doit pousser chacun à faire mieux et beaucoup pour sa province, et ce dans chaque domaine. Les sportifs ne sont pas hors circuit. La Fédération congolaise des football associations, qui jusque récemment traînait les pieds pour s'inscrire dans cette nouvelle dynamique, doit réaliser que la machine de la territoriale va plus vite que les calculs et ambitions des politiques. Chaque nouvelle province doit vite s'organiser pour avoir sa ligue de football, y compris les infrastructures, même si nous savons que le début est toujours difficile. Il faut se lancer des nouveaux défis, foncer avec détermination. Il y aura des opportunités à saisir par les nouvelles provinces qui découvriront des nouvelles énergies et richesses capables de booster leurs économies. Tous les amoureux du football dans diverses provinces doivent mettre la main à la poche afin de démontrer que le développement de ce sport n'est pas incompatible avec la décentralisation telle qu'envisagée par la Constitution congolaise. Il en est de même d'autres talents de plusieurs domaines appelés à s'éclore avec le démembrement des provinces.
Et c'est la fin de ce bulletin d'information coordonné par Moussa Chirala. Merci de l'avoir suivi dans les villages environnant le mont Tibet en Asie comme partout dans le monde. En 2025, je vais créer un centre de recherche en biotechnologie.